Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel. Je vais vous montrer comment dans un tableau effectué dans une feuille de calcul d'un classeur, vous pouvez donc utiliser les références absolues, c'est-à-dire bloquer une cellule afin que vous puissiez ici trouver le total en dollars du montant total des dépenses des fruits que vous voyez ici, qui sont actuellement en euros dans la ligne 7, et pouvoir mettre le total en dollars ici dans la cellule E8. Vous allez voir, c'est très simple. Donc je vous conseille au préalable d'avoir effectué un tableau, quel qu'il soit. Ça peut être le même ou un autre en fonction de vos desiderata et de ce que vous voulez faire. Donc déjà, moi ce que je vais faire, je vais plutôt sélectionner les cellules de E2 à E8, faire un clic droit, format de cellule, et dans monétaire, je vais mettre en 2 décimales. Ça sera mieux. Voilà. Donc ici, on a les montants en euros. Maintenant, je vais mettre dans la cellule réceptrice de la formule que je vais effectuer et je vais donc ici commencer ma cellule, ma formule avec le signe égal. Donc pour appliquer un taux de change à une devise, c'est très simple, vous prenez la cellule source, celle qui est dans la première devise, ici en euros, ça sera bien la cellule E7, que je vais multiplier avec l'astérisque du pavé numérique, que je vais donc multiplier par la cellule B10 qui contient ici le taux de change. Je valide, ça fonctionne. Maintenant, on va voir ici que j'ai donc dupliqué ici la même colonne prix TTC pour vous montrer l'utilisation donc de la référence absolue. Et vous allez comprendre. Donc ici, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire le total. C'est très simple, égal, somme. On ouvre une parenthèse, on sélectionne la première cellule, F2, jusqu'à F6, on lâche, on ferme la parenthèse et on appuie sur la touche Entrée. On a le même résultat. Je vais me mettre en 2 décimales, comme tout à l'heure. Pour ce faire, clic gauche maintenu, on sélectionne tout, puis clic droit, puis format de cellule, puis clic gauche sur monétaire. On vérifie que le nombre de décimales 2 est bien coché et on va ici appuyer sur OK. On retrouve exactement la même chose et maintenant ce que je vais faire un cliquer glisser, cliquer déplacer avec le signe plus qui apparaît en bas à droite pour pouvoir faire la même opération. Vous obtenez 0.
Et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous montrer l'explication. Ici, lorsque vous êtes ici, vous êtes avec l'opération E7 multiplié par B10 qui se trouve ici. D'accord? Tandis que si je me mets sur la cellule, ici je suis sur F7 qui contient bien le total en euros, mais multiplié par C10. Et en cellule C10, il n'y a rien. Donc, 157,92 multiplié par 0 font bien 0. Pourquoi cela? Parce que par défaut, Excel donc déplace la cellule de gauche à droite. Il va falloir donc pour cela utiliser ce qu'on appelle la référence absolue pour pouvoir bloquer donc cette cellule. Alors ici, vous allez cliquer et vous allez appuyer sur la touche F4. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici le résultat qui a été changé. Mais vous pouvez aussi très bien faire une autre opération qui consiste dès le départ, lorsque vous avez votre formule, à vous mettre ici, avant la cellule qui devra être bloquée, et vous appuierez sur la touche F4. Et là, vous voyez les signes $ qui sont positionnés aussi bien sur la colonne B que sur la ligne 10 afin de bloquer cette référence. La référence absolue, vous l'avez vue, et cela va vous permettre de gagner un temps considérable plutôt que d'aller taper manuellement à chaque fois les taux de change. Et on va voir ici quelque chose. Donc ici c'était donc lorsqu'on clique dedans dans la cellule, vous voyez que ça change. Donc c'est pas ce que je veux. Donc nous ce qu'on veut c'est E7 multiplié par B10. Et donc là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que après avoir appuyé sur F4, n'oubliez pas de vous mettre à la fin de la cellule, là où le curseur clignote, et de valider. Maintenant, là où je voulais en venir, c'est que vous pouvez très bien changer le taux de change, car au fil du jour, les taux de change donc évoluent. Admettons que le taux de change euro-dollar change et soit à 1,50 €. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je me mets là. Vous voyez que ça a changé. Et là, si je prends le clic gauche maintenu sur le plus figurant en bas à droite et que j'étends la sélection, vous voyez que cela a été changé. Maintenant, je peux très bien encore changer et mettre, par exemple, ceci. Et là, ça change tout à fait. Et vous avez votre conversion en dollars. Maintenant, ce qui ne convient pas, c'est que si on est avec les signes euros, donc on va sélectionner les deux cellules dont on veut changer la devise monétaire, on va faire un clic droit, format de cellule, et dans monétaire, et dans symbole, vous allez faire dérouler la liste par le biais du clic gauche, et vous allez choisir par exemple l'anglais États-Unis. OK.
Et là, le signe de l'art a bien été positionné juste avant la cellule, ou plutôt le montant, et vous avez donc ici le résultat. Vous pourrez faire ça avec des tableaux bien plus compliqués et bien plus longs, et le résultat sera toujours identique. Donc, voilà la référence absolue, et je vous dis plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne. Portez-vous bien et vous pourrez effectuer le même travail. Merci.